Coucou tout le monde, 大家好, je suis Céline. Quand on parle du chinois, on a besoin du pinyin pour la prononciation. Quand on écrit le chinois, on a besoin aussi du pinyin pour localiser son caractère. Dans cette vidéo, on va travailler sur le pinyin par 4 questions. Premièrement, qu'est-ce que c'est le pinyin? Je donne un exemple. Bonjour, 你好. La partie qui est composée des lettres et des accentuations, on l'appelle pinyin. Dans ce vocabulaire, il y a 2 pinyins. Avec le pinyin, on peut localiser le mot et transcrire en caractère chinois. Deuxièmement, comment écrire le pinyin en caractère chinois? Pinyin, on le transcrit comme ça. Pi signifiait épeler, yi signifiait les sons. Pinyin signifiait épeler le son. Troisièmement, en quoi est composé le pinyin? Comme l'alphabet phonétique français, on a un tableau pour apprendre le pinyin. Dans ce tableau, il y a 3 couleurs. Chaque couleur représente une partie. La couleur jaune indique les 23 consonnes ou les 23 initiales. La couleur rose indique les 24 voyelles ou les 24 finales. La couleur vert indique les 16 syllabes unifiées. Quatrièmement, quel est le rapport entre un pinyin et une syllabe? En chinois, généralement, une syllabe est composée par 3 parties, une initiale, une finale et un don. Par exemple, le caractère ni, qui signifie tu ou toi. On a appris ce mot dans le vocabulaire ni hao, bonjour. Dans son pinyin, la lettre N est une initiale, la lettre I est une finale. L'accent qui est comme un petit toit inverse est un don. En entier, c'est une syllabe. En général, la prononciation d'un caractère correspond à une syllabe. On peut dire une syllabe égale un pinyin. Petit résumé, premièrement, le pinyin signifiait épeler le son. Deuxièmement, le tableau du pinyin est composé par 3 parties, 23 initiales, 24 finales et 16 syllabes unifiées. Troisièmement, en général, une syllabe égale un pinyin est composée par une consonne plus une finale et un don. Mais il y a des exceptions. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. À la prochaine fois, ciao!